Tu pries mais sans attendre Dieu. Tu lis la parole mais sans chercher sa voix. Tu vas à l'église mais sans soif. Ton corps est là mais ton esprit est distrait. Tu fais les choses de Dieu comme on remplit une tâche, un devoir religieux. Pourtant, ce sont justement ces gestes, ces moments minuscules qui révèlent la qualité de ton cœur devant lui. Dieu regarde dans le secret. Il voit quand tu pries sans cœur, quand tu répètes des paroles sans tremblement, quand tu t'approches de lui sans foi. Jésus a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu chapitre 15 verset 8. Et ce décalage, ce vide entre tes gestes et ton cœur, c'est ce qui éveille sa colère. Pas parce qu'il est exigeant, mais parce qu'il est saint. Le Dieu que nous servons ne se contente pas d'une présence passive, d'un culte tiède, d'un christianisme d'habitude. Il veut être cherché avec zèle, aimé avec feu, adoré en esprit et en vérité. Quand tu banalises les choses sacrées, tu ouvres la porte au relâchement spirituel. Et ce relâchement devient une offense. Car il dit à Dieu, « Ta présence ne m'émerveille plus. » Voilà ce que Dieu ne peut tolérer. Un cœur devenu froid, un esprit devenu routinier, une foi sans émerveillement. Même les offrandes deviennent une abomination quand elles viennent d'un cœur vide. Dieu a dit à travers Malachie, « Maudit soit le trompeur qui offre au Seigneur un animal boiteux en sacrifice alors qu'il a un mâle sans défaut. » Malachie chapitre 1 verset 14. Tu vois, ce n'est pas ce que tu donnes qui compte, mais comment tu le donnes. Mépriser les petites choses, c'est commencer à mépriser Dieu sans le dire. Alors, reviens, donne-lui tes petits moments avec un grand amour. Donne-lui tes paroles avec un vrai tremblement, car chaque geste peut devenir un parfum devant son trône ou une fumée qui l'irrite. La troisième habitude qui met Dieu en colère, c'est d'entretenir secrètement l'amertume. Tu peux sourire, servir, prier même. Mais si ton cœur reste rempli de rancune, d'accusations non dites, de blessures non guéries, alors Dieu voit un cœur fermé à sa miséricorde. Il ne s'agit pas ici de ressentir une douleur. Dieu comprend la souffrance. Il s'agit de l'entretenir, de la nourrir, de la justifier. Jésus a été clair. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu, chapitre 6 verset 15. C'est une loi spirituelle irrévocable. Le pardon n'est pas une option pour les enfants de Dieu, c'est une exigence. L'amertume, elle est un poison lent. Elle te rend aveugle à la bonté de Dieu, sourd à sa voix et insensible à sa présence. Elle transforme ton adoration en rituel sans puissance. Elle contamine ta foi, elle bloque ta croissance. Dieu voit quand tu gardes un non dans ton cœur comme une écharde non arrachée. Et ce silence-là, ce refus de libérer devient une rébellion voilée. Pourquoi ? Parce que Dieu t'a tout pardonné. Il a vu tes fautes, il les a effacées. Il a couvert ton péché de son sang. Et toi, tu choisis de ne pas faire grâce à ton frère, à ta sœur, à celui qui t'a blessé. Dieu se met en colère non pas parce que tu es faible, mais parce que tu refuses de puiser dans sa force pour pardonner. L'amertume rend stérile, elle t'isole, elle fait de toi un croyant rigide, toujours blessé, toujours méfiant, toujours sur la défensive. Et Dieu ne peut pas utiliser un cœur amer, il veut te restaurer, mais il ne forcera jamais l'accès d'une porte fermée. Tant que tu gardes cette rancune, le ciel te reste fermé. Mais aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur, si tu dis « Seigneur, je ne veux plus vivre dans cette cage invisible », alors la colère de Dieu se transforme en compassion et son esprit descend pour guérir ce que tu n'arrives pas à relâcher. Pardonne, même en larmes, même en tremblant. Pardonne et tu verras la paix que tu cherches tant. La quatrième habitude qui met Dieu en colère, c'est de rechercher les bénédictions plus que la présence de Dieu. C'est subtil mais destructeur. Tu peux prier longtemps, jeûner sérieusement, servir fidèlement. Mais si ton cœur ne désire que ce que Dieu peut donner et non ce qu'il est, alors ton adoration est déjà corrompue. L'homme charnel veut les portes ouvertes, les miracles, les réponses rapides. Le véritable disciple lui dit, comme David, « Je cherche ta face, ô Éternel ». Psaume 27 verset 8. Dieu se met en colère quand ses enfants veulent sa main mais pas son cœur. Quand tu pries uniquement pour sortir d'un problème mais que tu l'oublies dès que ça va mieux. Quand tu jeûnes seulement pour obtenir un mari, un travail, une guérison, mais que tu ne t'agenouilles jamais juste pour le contempler, le ciel ne répond pas à ceux qui manipulent la foi pour leur confort. C'est pourquoi beaucoup ne reçoivent rien. Car Dieu ne veut pas être utilisé, il veut être aimé. L'Esprit Saint se retire doucement quand il sent que nos intentions sont devenues égocentrées. Et cette distance, c'est déjà le début de l'endurcissement. Souviens-toi du fils prodigue, ce n'est pas la famine qui l'a détruit, c'est son désir de recevoir l'héritage sans rester dans la maison du Père. Aujourd'hui, beaucoup de croyants font la même chose spirituellement. Ils réclament les promesses mais fuient de l'intimité. Ils veulent des prophéties mais pas la repentance. Ils veulent disperser mais pas la sanctification. Dieu est jaloux. Il ne partage pas son trône avec tes ambitions. Il ne bénira pas une relation où tu refuses sa seigneurie. Il ne multipliera pas ce qui t'éloigne de lui. Si tu sens que ta foi est devenue transactionnelle, reviens à l'essentiel. Cherche d'abord le royaume, aime-le pour qui il est, pas pour ce qu'il donne. Car quand Dieu voit un cœur qui le désire sincèrement, sa colère se dissipe et sa gloire descend. Tu n'as pas besoin de courir après les bénédictions.
Cherche sa face et tout te sera donné en plus. La 5e habitude qui met Dieu en colère, c'est d'ouvrir sa bouche pour critiquer, murmurer ou détruire par des paroles ce que Dieu est en train de bâtir. Le poison de la langue est l'une des armes les plus sous-estimées du royaume des ténèbres. La Bible dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Jacques chapitre 3 verset 6. Beaucoup prient pour la paix mais séiment la division par ce qu'ils disent. Ils demandent l'unité mais critiquent leurs frères, leurs pasteurs, leur église. Dieu ne supporte pas les semeurs de discorde et eux parmi les frères. Ce n'est pas une faute légère, c'est une abomination. Proverbe chapitre 6 versets 16 à 19. Le murmure, même déguisé en conseil, même justifié par une blessure, est une semence de rébellion. Israël a passé 40 années dans le désert à cause de cette habitude. Il murmurait contre Moïse, mais en réalité, il murmurait contre Dieu. Et Dieu a dit, « J'ai entendu les plaintes des enfants d'Israël. » Exode chapitre 16 verset 12. Il entend chaque mot, chaque pensée formulée en secret. Et quand ce que tu dis ne construit pas mais détruit, tu te mets en opposition avec le plan divin. Même si tu crois avoir raison, si tes mots blessent l'unité, tu blesses le cœur de Dieu. Il vaut mieux se taire que de salir. Il vaut mieux bénir que d'accuser. Même si tu as été blessé par l'Église, tu n'as pas reçu l'autorité de frapper l'épouse de Christ avec ta langue. C'est à lui seul qu'elle appartient. Dieu veut une génération qui parle avec sainteté, qui répare avec sa bouche, qui relève avec ses paroles, qui défend les absents, qui restaure les cœurs. Ta bouche est un autel. Qui déposes-tu chaque jour? Une offrande d'amour ou une flamme de colère? C'est peut-être dans tes mots que commence ta délivrance. Et si c'est là que se cachait ta vraie repentance? Si ce message t'interpelle, écris simplement en commentaire Seigneur. Purifie ma bouche et apprends-moi à bénir même quand je souffre. La 6e habitude qui met Dieu en colère, c'est de faire semblant, vivre une vie double, porter un masque devant les hommes et croire que Dieu ne voit pas ce qui se passe dans les recoins de ton âme. C'est une hypocrisie silencieuse, une théâtralisation de la foi. Tu lèves les mains à l'église, mais tu nourris le péché en cachette. Tu dis Amen à la vérité, mais tu protèges ton mensonge dès que les lumières s'éteignent. Tu connais les bons mots, tu répètes les bons versets, mais tu refuses de laisser Dieu entrer là où c'est sale. Et cette dissimulation, cette comédie intérieure provoque sa colère parce qu'elle insulte sa sainteté, parce qu'elle déforme le visage de son évangile. Jésus a confronté les pharisiens avec une sévérité brûlante. Il ne leur reprochait pas leur doctrine, mais leur duplicité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort. Matthieu chapitre 23 verset 27. Voilà ce que Dieu ne supporte pas. Que tu prétendes être près de lui alors que tu l'as écarté du vrai centre. Car ce n'est pas ta performance extérieure qui touche son cœur, c'est ta vérité intérieure. Tu peux tromper ton entourage, même ton pasteur, mais jamais l'Esprit de Dieu. Et tant que tu continues à vivre dans cette dissonance, sa présence s'éloigne et son regard se détourne. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de sincérité. Dieu préfère une faiblesse confessée qu'une force simulée. Il préfère une chute honnêtement ramenée à ses pieds qu'un triomphe inventé pour sauver ton image. Le Père cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu as l'habitude de cacher, de jouer un rôle, de sourire en public tout en mourant en silence, il est temps d'arracher le masque. Viens tel que tu es, même brisé, même honteux, car c'est là que commence la vraie délivrance. Là où tu n'as plus rien à cacher, plus rien à prouver, plus rien à manipuler, Dieu ne te demande pas d'être irréprochable. Il te demande d'être vrai. La 7e habitude qui met Dieu en colère, c'est de s'habituer à la présence du péché, non plus comme un ennemi, mais comme un colocataire. Tu ne luttes plus, tu tolères, tu ne confesses plus, tu normalises, tu ne pleures plus sur tes failles, tu les maquilles avec des excuses spirituelles. Et cette habitude, ce compromis intérieur attriste profondément le cœur de Dieu. Le péché, même petit athée, est une offense directe à sa sainteté. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre, chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas une option, c'est un appel, une exigence d'amour. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants vivent avec le péché comme avec une blessure chronique. Ils le portent, le justifient, intègrent à leur identité. Ils disent « c'est ma faiblesse ». Dieu comprend, personne n'est parfait, et pourtant, ils ne cherchent même plus à en sortir. Ils ne jeûnent plus pour ça. Ils ne tremblent plus devant la parole. Ils dorment avec l'impureté dans leurs pensées, avec l'orgueil dans leurs relations, avec la jalousie dans leurs conversations, comme si Dieu ne voyait plus. Mais Dieu voit, Dieu pleure et Dieu se met en colère non contre ta faiblesse, mais contre ton alliance silencieuse avec elle. Car chaque jour où tu t'habitues au péché, tu éloignes la gloire, tu bloques la percée, tu éteins l'esprit. Ce n'est pas la chute qui scandalise le ciel, c'est ton confort dans la chute. Car Jésus n'est pas mort pour que tu restes lié, mais pour que tu sois libre. Si tu as cessé de combattre, il est temps de reprendre les armes, de revenir au feu, de demander à Dieu de raviver la haine du mal dans ton cœur. Car ce que tu tolères aujourd'hui peut devenir ton piège de demain. Et ce que tu minimises aujourd'hui pourrait bien te voler la voix du Saint-Esprit. Reviens, ne dors plus avec ce qui t'éloigne, même si cela te coûte une relation, une habitude, un confort.
Choisis la sainteté, car là où le péché persiste, la colère de Dieu ne se détourne pas. La 8e habitude qui met Dieu en colère, c'est de résister au brisement. Tu veux la bénédiction, mais tu fuis la croix. Tu demandes l'onction, mais tu refuses d'être façonné. Tu cries pour la gloire, mais tu bloques le feu purificateur. Et pourtant, c'est dans le brisement que Dieu construit les véritables destinées. La Bible dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Psaume 34 verset 18. Mais combien de croyants rejettent ce processus, s'endurcissent dans l'épreuve, se plaignent dans la fournaise, se rebellent quand Dieu commence à tailler dans leur chair. Résister au brisement, c'est dire à Dieu « Je veux ta puissance mais pas ton feu. Je veux ton trône mais pas ton chemin. » Et cette attitude, le ciel ne la tolère pas car Dieu ne partage pas ça. Gloire avec ceux qui refusent d'être dépouillés. Le potier ne peut rien faire avec une argile qui se fige. Il faut que ton orgueil fonde, que tes ambitions soient soumises, que ta volonté soit crucifiée. Sinon, ce que Dieu a prévu, pour toi ne pourra jamais éclore. Le brisement n'est pas une punition, c'est une preuve d'amour. C'est une invitation à la ressemblance. Et quand tu refuses de traverser la saison du désert, tu prolonges ta stérilité, tu retardes ton appel. Tu exposes ton âme à l'amertume. Regarde Joseph, avant le palais, il y a eu la trahison, la prison, l'oubli. Et c'est ce brisement qui l'a préparé à porter l'onction sans devenir tyrant. Si Dieu te brise, c'est pour élargir ta capacité à aimer, à pardonner, à porter. Mais si tu fuis ce feu, tu restes fragile, instable, superficiel. Dieu se met en colère quand tu te révoltes contre ses outils, contre ses délais, contre ses silences. Il attend que tu dises « Fais ce que tu veux, même si ça fait mal », car c'est dans cette posture que naît la véritable puissance. L'habitude de fuir le brisement, de prier contre ce que Dieu utilise pour te sanctifier est une offense déguisée et Dieu ne peut construire rien de durable sur un sol qui refuse d'être retourné. La 9e habitude qui met Dieu en colère, c'est de mépriser l'appel qu'il a placé sur ta vie. Tu sais que tu es appelé à plus. Tu entends cette voix intérieure qui te pousse, qui t'inquiète, qui te rappelle que tu n'as pas été créé pour une vie ordinaire. Mais tu repousses, tu fuis, tu minimises, tu dis « Je ne suis pas prêt, je ne suis pas assez saint, je ne suis pas comme les autres ». Et à force de douter, tu méprises ce que le ciel a déposé en toi. L'apôtre Paul écrivait à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Mais aujourd'hui, beaucoup de croyants enterrent leurs dons par peur, paresse, par comparaison ou par distraction. Ils deviennent des spectateurs dans le royaume alors qu'ils étaient appelés à être des soldats. Dieu se met en colère quand ce qu'il a semé reste sans fruit. Il ne t'a pas sauvé pour que tu sois sauvé seulement. Il t'a sauvé pour que tu serves, que tu témoignes, que tu bâtisses, que tu portes du fruit. Et chaque jour où tu remets à demain ton obéissance à l'appel, tu attristes son cœur. Tu crois peut-être que ce n'est pas grave, que Dieu va patienter, mais il y a des saisons qui ne reviennent pas. Il y a des ouvertures spirituelles que l'on peut manquer à force d'attendre le bon moment. Et pendant que tu doutes, l'ennemi vole. Pendant que tu hésites, les âmes souffrent. Pendant que tu temporises, ta foi s'affaiblit. Dieu n'attend pas la perfection pour te lancer. Il attend ta foi. Il veut que tu dises oui, même tremblant, même fragile. Car c'est dans l'obéissance que l'onction descend. Si tu sais que tu es appelé à quelque chose mais que tu fais semblant de ne pas l'entendre, sache que le silence de ton engagement est un cri qui offense Dieu. Ce n'est pas une simple négligence, c'est un refus de porter ta croix. Et Dieu ne bénit pas ceux qui se cachent dans la lumière, il élève ceux qui répondent dans le secret, même s'ils n'ont rien d'autre que leur oui. La 10e habitude qui met Dieu en colère, c'est de servir sans aimer. Faire les choses de Dieu mais sans le cœur. Porter son nom mais oublier son amour. Tu peux chanter, prêcher, aider, organiser. Mais si l'amour n'est plus là, tout devient bruit. L'apôtre Paul l'a dit avec puissance. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Dieu ne se contente pas de ce que tu fais. Il regarde pourquoi tu le fais. Et si ton service devient une routine, une performance, une identité sociale, un devoir écrasant, mais plus une offrande d'amour, alors tu es en train d'éteindre le feu sacré. Dieu se met en colère quand son nom est porté sans passion. Quand tu sers à l'église avec amertume, quand tu aides les autres sans miséricorde, quand tu pries mais sans cœur, car l'amour est l'essence même de son royaume. L'amour n'est pas une option, c'est une respiration. Et si tu fais tout sans elle, alors tu es déjà en train de t'éloigner, même si les apparences restent pieuses. Souviens-toi de l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Dieu reconnaît leur zèle, leur discernement, leur endurance, mais il leur dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour ». Apocalypse chapitre 2 verset 4. Voilà le cri de Dieu. Tu fais beaucoup mais tu ne m'aimes plus comme avant. Ce n'est pas le manque d'activité qui le fâche, c'est le manque de feu. Dieu veut des cœurs passionnés, pas des ouvriers fatigués, des amoureux de sa présence, pas des experts de la religion. Si tu sens que tu fais les choses mécaniquement, que ton service est devenu lourd, que tu continues mais que ton feu s'est éteint, alors arrête-toi, reviens à la source, dis-lui, rallume l'amour.
Car sans amour, ton service devient une offense. Sans amour, ton don devient inutile. Et, sans amour, même le plus beau des sacrifices ne touche pas le ciel. Dieu veut que tu serves, oui, mais il veut, surtout que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Là est la vraie offrande. Tu as entendu les habitudes qui offensent Dieu, mais maintenant le Saint-Esprit t'emmène plus loin. Car derrière chaque colère divine se cache une vérité oubliée, un avertissement sacré, un trésor d'intimité délaissé. Ouvre ton cœur car ces révélations ne sont pas seulement des avertissements, ce sont des clés. Et si tu les comprends, elles peuvent transformer toute ta vie spirituelle. La première vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu n'est jamais arbitraire. Elle est toujours liée à l'amour bafoué. Beaucoup imaginent Dieu comme un juge distant, prompt à punir, exigeant, dur. Mais en vérité, sa colère n'est quand amour est rejeté. Dieu n'est pas un tyran. Il est un père qui aime si profondément qu'il ne peut rester silencieux devant la destruction volontaire de ses enfants. La colère divine n'est pas la perte de patience, c'est le cri d'un cœur brisé. Et ce cri traverse toute l'Écriture. Quand Dieu s'enflamme contre Israël, c'est toujours parce qu'ils l'ont abandonné après avoir goûté à sa présence. Quand Jésus renverse les tables du temple, ce n'est pas pour défendre une loi, c'est parce que la maison de son Père a été profanée. Même l'enfer, dans sa réalité effrayante, n'est pas l'expression d'une vengeance, mais celle d'un amour rejeté jusqu'au bout. Cette vérité change tout. Elle nous oblige à cesser de voir Dieu comme un surveillant céleste et à comprendre que son cœur est en jeu dans chaque relation. Il n'est pas en colère parce que tu pèches. Il est en colère parce que tu refuses la main qu'il te tend pour en sortir. Ce n'est pas l'échec qui le blesse, c'est l'indifférence à son amour. Et c'est là que commence une restauration. Quand tu ne cherches plus simplement à éviter sa colère, mais à répondre à son amour, ce retournement intérieur est la clé. Si tu vis dans la peur du châtiment, tu ne connaîtras jamais la vraie liberté. Mais si tu saisis que même la colère de Dieu est une forme extrême d'amour, alors tu tomberas à genoux, non pour fuir un châtiment, mais pour revenir à un cœur. Ce Dieu que tu as peut-être fui, c'est celui qui t'aime à ampleur. Et parfois il crie dans ta vie non pour te juger, mais pour que tu entendes qu'il ne veut pas te perdre. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne se met pas en colère uniquement pour ce que tu fais, mais pour ce que tu refuses de devenir. L'homme regarde les actes, Dieu regarde la destinée. Il te voit non seulement tel que tu es aujourd'hui, mais tel que tu étais censé être selon sa volonté. Et quand tu refuses de grandir, de changer, de répondre à l'appel, il voit s'éteindre une lumière qu'il avait allumée dès le sein de ta mère. Sa colère dans ce cas n'est pas tournée contre toi, mais contre tout ce qui t'empêche de devenir ce que tu étais censé manifester. Un reflet de Christ. L'histoire du figuier stérile dans l'Évangile nous en avertit. Luc chapitre 13 versets 6 à 9. Ce figuier avait une apparence de vie. Il occupait la terre, il recevait la pluie, mais il ne portait aucun fruit. Et le maître a dit, « Voici 3 années que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. » Couple, ce n'est pas une parabole sur la méchanceté, mais sur la stérilité. Et Dieu envoie encore aujourd'hui ce cri silencieux. Où est le fruit de ce que j'ai investi en toi? Tu as reçu des talents, des rêves saints, des paroles prophétiques, des avertissements, des ouvertures. Mais si tu refuses de changer, si tu te complètes dans la passivité, tu étouffes la semence divine. Dieu ne s'irrite pas parce que tu es faible. Il s'irrite parce que tu t'installes dans cette faiblesse comme si elle était ton identité. Il a mis en toi une puissance que tu refuses d'activer. Et chaque jour où tu restes immobile, tu trahis ta mission. Il ne s'agit plus d'éviter le péché, mais de répondre à l'appel. Car Dieu ne t'a pas sauvé pour la survie spirituelle, mais pour la fécondité. Tu es un arbre, pas un rocher. Tu es un porteur de lumière, pas un spectateur du monde. Et tant que tu vis en dessous de cette vérité, tu attristes celui qui a tout payé pour te faire porter du fruit. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que Dieu ne sépare jamais sa colère de sa justice. Ce que l'homme appelle sévérité, Dieu l'appelle équité. Dans un monde où tout se relativise, même le péché, l'âme moderne peine à concevoir que le Créateur puisse être offensé. Mais Dieu n'est pas comme l'homme. Il est saint, il est juste. Il ne peut pas tolérer l'injustice, l'oppression, l'hypocrisie. Même quand elles viennent de ceux qui se disent croyants, l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Psaume 37 verset 28. Cela signifie que Dieu ne détourne jamais les yeux face au mal. Il ne ferme jamais sa bouche face à ce qui détruit l'âme humaine. Et c'est justement parce qu'il aime la justice qu'il réagit avec fermeté. La colère de Dieu est l'expression violente de son amour pour ce qui est juste. Elle descend quand les fondements sont méprisés, quand le mensonge devient loi, quand la lumière est rejetée pour l'ombre. Aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu compatissant mais pas juste. Ils veulent le pardon sans la repentance, la grâce sans la vérité, la paix sans le combat spirituel. Mais ce Dieu-là n'existe pas dans l'Écriture. Le vrai Dieu pleure sur Sodome, mais il juge aussi Sodome. Il avertit avant de frapper, mais il frappe quand on se moque de sa patience. Le croyant qui comprend cela ne joue pas avec la grâce. Il ne banalise pas le péché. Il marche dans la crainte sainte, pas dans la terreur, mais dans la conscience permanente que le Dieu qui l'adore est feu dévorant.
Et cette conscience devient une boussole, elle te garde dans l'humilité, dans l'intégrité, dans la vigilance. Elle t'empêche de devenir tiède, de t'endormir spirituellement, de te justifier constamment. Car tu sais que la colère de Dieu n'est pas contre toi, mais contre tout ce qui pourrait te détruire. Et tant que tu marches dans la lumière, cette colère devient une barrière qui te protège. Mais si tu t'en éloignes volontairement, tu t'exposes à cette justice que tu ne peux ni contourner ni négocier. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu se manifeste souvent dans le silence, pas dans le tonnerre, pas dans les éclats, mais dans le retrait, dans cette absence, qui ne crie pas, mais qui est vide. Le plus grand jugement n'est pas toujours un feu du ciel. C'est quand Dieu ne parle plus, c'est quand sa voix cesse de te troubler. Quand ta conscience ne tremble plus, quand tu pèches sans être repris, quand tu avances sans être dérangé. Beaucoup pensent qu'ils sont en paix parce qu'ils ne sont pas exposés. Mais parfois ce qu'ils appellent paix est en réalité un désert spirituel. Le prophète Osée disait « Ephraïm est attaché aux idoles, laisse-le ». Osée chapitre 4 verset 17. Voilà une des déclarations les plus terribles de toute la Bible. Dieu ne détruit pas accent aigu phraï, il le laisse. Il retire sa main, il ne prévient plus. Il ne plaide plus, il se tait. Et ce silence est le langage d'une colère profonde, d'une patience trahie. Car Dieu ne force jamais. Si tu insistes à t'éloigner, il ne t'enchaînera pas à sa présence. Mais ce retrait change tout. Il laisse la porte ouverte à l'ennemi. Il expose ton âme à l'errance. Et pire encore, tu t'habitues à vivre sans la présence de Dieu. Tu continues à prier, à aller à l'église, à parler de foi, mais le ciel est fermé et tu ne le sens même plus. Voilà pourquoi cette vérité est redoutable. Le silence de Dieu n'est pas toujours un test. Parfois, c'est un verdict. Quand tu joues trop longtemps avec sa grâce, tu finis par perdre le frisson sacré. Et là, le danger n'est plus le péché visible, c'est la mort intérieure. Si tu te rends compte aujourd'hui que tu n'as pas entendu Dieu depuis longtemps, que ton cœur est sec, que tu avances sans feu ni lumière, alors crie, pleure, reviens. Demande pardon non seulement pour ce que tu as fait, mais pour ne plus avoir entendu. Car le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une réponse et parfois la plus terrible de toutes. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que ce n'est pas parce que Dieu tarde à réagir qu'il a oublié. Son silence n'est pas un oubli. Sa patience n'est pas une faiblesse et son retard apparent n'est jamais un abandon. L'Écriture dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il de patience ne voulant pas qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance. » 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Ce verset révèle un mystère redoutable. Plus Dieu retarde sa colère, plus il espère ton retour. Plus il diffère sa main, plus son cœur espère un changement. Mais ce délai n'est pas éternel. Et c'est là l'erreur de beaucoup. Ils prennent la lenteur du jugement pour une approbation tacite. Ils vivent dans le compromis et comme rien ne s'effondre immédiatement, ils se disent que Dieu comprend. Que Dieu a peut-être changé d'avis, qu'il est plus indulgent aujourd'hui qu'hier. Mais c'est une illusion dangereuse. Car le jour du rappel vient toujours. Le jour où la grâce devient confrontation, où le ciel qui attendait devient un miroir, Dieu ne change pas. Ce qu'il a disait hier, il l'a encore aujourd'hui. Et ce qu'il a dit, il l'accomplira, même si cela prend du temps. La patience divine est un abri temporaire, un espace de miséricorde, une période pour ceux ressaisir. Mais si tu l'utilises pour continuer à te justifier, tu prépares toi-même le terrain de ton jugement. Ne t'y trompe pas, la colère de Dieu ne frappe jamais par surprise. Elle frappe là où l'on a méprisé trop longtemps la voix du ciel. Alors, si tu entends encore cet avertissement aujourd'hui, c'est qu'il est encore temps. Ce n'est pas trop tard, mais c'est peut-être la dernière alerte avant le mur, avant la fracture, avant l'éloignement. Et si tu ressens que ce message te parle directement, écris en commentaire. Seigneur, ne me laisse jamais interpréter ta patience comme un silence. La sixième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu tombe aussi sur les compromis collectifs. Il ne juge pas seulement les individus, mais les atmosphères spirituelles, les familles, les villes, les églises, les nations qui tolèrent l'inacceptable en silence. Dans l'Apocalypse, les lettres aux 7 églises ne s'adressent pas à des personnes isolées, mais à des communautés entières et plusieurs entendent cette parole redoutable. J'ai contre toi. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Parce qu'elles ont laissé grandir le mal en leur sein. Parce qu'elles ont vu l'erreur et ne l'ont pas corrigée. Parce qu'elles ont préféré la paix à la vérité. Et cette passivité devient une trahison silencieuse. Car Dieu ne juge pas seulement ce que tu fais. Il regarde aussi ce que tu tolères, ce que tu couvres, ce que tu refuses de confronter. Le péché devient une culture quand les justes se taisent. Et dans ce silence collectif, la colère de Dieu s'élève. Elle ne s'élève pas d'abord contre les impies, mais contre ceux qui savent et qui se taisent. Comme Élie, le prêtre qui a vu ses fils pervertir le sanctuaire sans jamais les corriger. Dieu lui a dit « Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi » 1 Samuel chapitre 2, verset 29. Tu vois, il n'a pas péché ouvertement, mais il a laissé faire. Et cela a suffi pour que la sentence tombe. Aujourd'hui, Dieu cherche des sentinelles, des voix qui n'ont pas peur de dénoncer l'abandon, même au sein du peuple de Dieu. Des croyants qui choisissent la vérité même quand elle coûte les applaudissements.
Alors, si ce message résonne dans ton cœur, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin de l'entendre avant qu'il ne soit trop tard. Prends ce moment pour partager cette vidéo à un frère, une sœur, un ami. Ce n'est pas une simple publication, c'est un avertissement du ciel. Et celui qui sauve une âme de la chute cache une multitude de fautes. Sois cette voix que Dieu peut encore utiliser dans cette génération endormie. La septième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu peut devenir un outil de relèvement. Oui, elle effraie. Oui, elle juge, mais elle peut aussi restaurer lorsqu'elle est accueillie avec un cœur brisé. Car Dieu ne frappe jamais sans but. Sa colère n'est pas un éclat incontrôlé, c'est un feu sacré, purificateur, qui consume tout ce qui détruit la relation. Le prophète Jonas en a fait l'expérience. Il a fui l'appel, il a désobéi et Dieu l'a poursuivi non avec des coups, mais avec une tempête. Puis avec un grand poisson. Ce jugement n'était pas une condamnation, c'était une miséricorde violente. Car c'est dans le ventre de ce poisson que Jonas a crié à Dieu. C'est dans l'obscurité de la colère divine qu'il a retrouvé la lumière de l'obéissance. Et c'est là le mystère. Parfois, c'est la colère de Dieu qui te sauve, qui t'arrête, qui te casse pour mieux te redresser. Heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Job chapitre 5 verset 17. Si tu comprends cela, tu ne fuiras plus le feu. Tu tomberas à genoux quand il s'allume. Tu diras Seigneur, si tu dois me corriger pour que je sois à nouveau près de toi, alors corrige-moi. La colère de Dieu devient une porte, pas un mur pour ceux qui savent plier les genoux. C'est un instrument de rédemption, pas d'abandon. Mais encore faut-il que ton cœur ne se referme pas, car le même feu qui purifie l'or consume le bois. Tout dépend de ta réponse. Si tu te justifies, tu t'endurcis. Si tu te repens, tu renais. Et c'est là que tout change. Quand tu ne vois plus la colère de Dieu comme une punition, mais comme un appel à revenir au centre. Elle devient alors un témoignage d'amour radical. Un amour qui ose briser pour ne pas perdre. Un amour qui préfère ta douleur passagère à ta ruine éternelle. Et si tu acceptes ce feu aujourd'hui, c'est là que commence ta guérison. La huitième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que ce que Dieu juge chez toi, ce n'est pas seulement le péché visible, mais la source invisible. Beaucoup se focalisent sur les actes, le mensonge, l'impureté, la colère, l'orgueil. Mais Dieu regarde plus profondément. Dieu ne pèse pas uniquement ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Il laisse les racines, pas seulement les fruits. C'est ce que Jésus voulait dire lorsqu'il a dit « Car du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères. » Matthieu chapitre 15 verset 19. Le cœur est la fabrique invisible de toutes les offenses. Et c'est ce lieu-là que Dieu juge avec la plus grande sévérité parce qu'il sait que tant que la racine n'est pas arrachée, le fruit réapparaîtra. Tu peux corriger ton comportement sans jamais changer de cœur. Tu peux arrêter un péché tout en continuant à le désirer. Tu peux maîtriser ton langage tout en gardant la haine à l'intérieur. Et ce double jeu, Dieu ne l'accepte pas. Car il est le Dieu qui voit dans le secret. Sa colère n'est pas seulement contre ce que les autres voient. Elle s'élève quand ton âme devient un théâtre de compromis silencieux. Quand tu fais semblant d'aller mieux, mais que tu refuses la vraie repentance. Quand tu masques l'amertume sous des sourires. Quand tu cites des versets pour éviter de confesser ton péché, Dieu veut guérir mais il ne traite jamais avec la façade. Il va à la racine. Et parfois ce qu'il arrache fait mal. Il va jusqu'à l'origine du mal. Remonte à ton orgueil, à ton refus d'être brisé, à tes blessures non livrées. Voilà pourquoi certains croyants vivent des épreuves profondes. Dieu veut déterrer ce qui a été enfoui depuis trop longtemps. Et tant que tu refuses de laisser Dieu sonder les profondeurs, tu t'exposes à une colère douce mais persistante. Ce n'est pas une colère qui frappe, c'est une colère qui bloque, qui empêche la croissance, qui retarde les percs, qui garde le ciel fermé. Mais si tu dis aujourd'hui Seigneur, ne juge pas seulement mes gestes, mais purifie ma source, alors sa colère s'éloigne et son feu devient guérison. La neuvième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu peut aussi se manifester en te laissant réussir sans lui. Ce n'est pas toujours l'échec qui est le signe du jugement. Parfois, c'est le succès sans onction, l'abondance sans présence, l'élévation sans fondation. Le psaume 73 en parle avec profondeur. Asaph observe les impies prospérer, s'enrichir, s'agrandir et il est troublé. Il dit « Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. » Il se moque et parle méchamment d'opprimés. Psaume 73 versets 4 et 8. Et pourtant, Dieu ne les arrête pas. Il les laisse avancer, jusqu'au jour où ils chutent sans retour. Car leur chemin était un piège doré, une illusion de paix, une réussite permise mais non bénie. Il faut comprendre ceci, Dieu ne s'impose jamais dans un cœur qu'il a rejeté. Il peut te laisser bâtir ton empire, signer tes contrats, étendre ton influence, mais sans lui. Et tu croiras peut-être que tout va bien, car les portes s'ouvrent, les gens t'applaudissent, les chiffres montent, mais au fond ton âme se dessèche. Tu n'entends plus sa voix. Tu n'as plus de feu dans la prière. Tu avances mais sans onction. Tu produis mais tu ne portes plus de fruits éternels. Et cela, c'est peut-être le signe le plus redoutable de sa colère. Il te laisse croire que tout va bien pendant que ton cœur s'éloigne lentement. Car Dieu ne force personne à le mettre au centre.
Il regarde, il attend et parfois il se retire pour te montrer à quel point tu peux devenir vide, même dans la réussite. Le jugement de Dieu n'est pas toujours une chute. C'est parfois un silence au sommet, un vide dans la bénédiction, un goût amer dans la victoire. Alors ne mesure pas ta communion avec Dieu à ton succès visible. Ne confonds pas l'autorisation avec la faveur. Ce n'est pas parce que tu avances que tu es dans la volonté de Dieu. Le seul critère, c'est sa présence. Et si tu sens que tu t'es éloigné tout en réussissant, reviens. Car une vie sans sa présence, même pleine de trophées, reste une vie jugée. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la colère de Dieu s'allume quand tu refuses de souvenir. Oui, oublier les bienfaits, les délivrances, les miracles, les appels passés, c'est une offense spirituelle profonde. Tout au long de l'Écriture, Dieu demande une chose essentielle à son peuple. Souviens-toi de ce que je t'ai fait traverser. Souviens-toi de la mer Rouge, de la manne, du désert, de la voix qui t'a visité dans la nuit. Car l'oubli dans le royaume de Dieu n'est pas une faiblesse mentale, c'est une infidélité spirituelle. Quand tu oublies ce que Dieu a fait pour toi, tu deviens vulnérable à la rébellion. Tu commences à douter de sa fidélité. Tu ouvres la porte à l'ingratitude, à la plainte, au découragement et cette attitude brise son cœur. Il ne cessèrent de pécher contre lui et ne se souvint pas de sa main puissante, du jour où il les délivra de l'oppresseur. Psaume 78 verset 42. Ce verset est un miroir pour notre génération. Dieu te demande où est passée ta mémoire spirituelle. Tu as pleuré dans la vallée et je t'en ai sorti. Tu as crié dans la maladie et je t'ai guéri. Tu as été trahi, abandonné et je t'ai restauré. Et maintenant, tu marches comme si rien de tout cela ne s'était produit. L'ingratitude est une forme cachée de rébellion, car elle dit « J'ai oublié qui m'a porté ». Et l'oubli devient une porte ouverte à la froideur. Tu ne pries plus avec la même intensité. Tu n'adores plus avec le même feu. Tu avances mais sans mémoire et Dieu s'en attriste. Il s'irrite pas parce qu'il a besoin de reconnaissance, mais parce que ton oubli t'expose à répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi il te dit aujourd'hui souviens-toi. Rappelle-toi les lieux de rencontre. Rappelle-toi les larmes, les délivrances, les promesses. Car ton avenir est caché dans ta mémoire. Et si tu oublies d'où tu viens, tu risques de mépriser où il veut t'emmener. La colère de Dieu n'est pas seulement contre les rebelles, mais aussi contre les oublieux. Ne laisse pas ton cœur se refroidir dans l'amnésie spirituelle, reviens à l'émerveillement. Reviens à la reconnaissance, reviens à la mémoire. Tu as entendu, tu as été repris. Tu as pleuré peut-être, mais maintenant, il est temps de passer de l'écoute à l'action. Car la révélation sans transformation devient condamnation. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas un simple frisson, c'est un changement. Prépare ton cœur. Voici les actes concrets qui ouvriront à nouveau les cieux sur ta vie. Le premier acte que tu dois poser pour revenir dans la faveur de Dieu, c'est de demander à l'Esprit Saint de te faire haïr le péché. Pas seulement le regretter, pas seulement le confesser, mais le haïr ce que tu ne détestes pas, tu y reviendras toujours. Beaucoup demandent à Dieu de leur pardonner, mais continuent à aimer ce qui l'attriste. Ils pleurent à l'autel puis retournent au même piège parce que leur cœur n'a pas été renouvelé dans ses affections. Tu ne pourras jamais rompre avec le mal tant que tu ne ressens pas dans ton âme ce dégoût sacré pour ce qui te sépare de Dieu. Demande-lui cette haine sainte, crie « Seigneur, rends-moi allergique au compromis ». Car là commence la vraie délivrance. Quand tu pleures, non pas parce que tu as échoué, mais parce que tu as trahi sa sainteté. Quand ton cœur saigne à l'idée de l'avoir offensé, même en secret, Dieu ne délivre pas ceux qui justifient. Il délivre ceux qui gémissent en devant leur propre tiédeur. Si tu veux vivre dans la puissance de sa présence, commence par dire « Seigneur, détruis en moi l'amour du péché », car ce n'est que lorsque tu haïras ce qu'il est, que tu commenceras à aimer ce qu'il aime. Le deuxième acte que tu dois poser pour retrouver la communion avec Dieu, c'est de rétablir l'autel secret. Beaucoup de croyants veulent des percées publiques sans discipline privée. Ils veulent des prophéties, des révélations, des manifestations. Mais leur vie intérieure est sèche. Dieu n'honore pas ceux qui brillent devant les hommes et s'éteignent dans le secret. Ce que tu construis seul avec lui, c'est cela qui portera du fruit durable. L'autel secret, c'est ce lieu où tu ne triches pas, où tu pries même quand tu ne ressens rien, où tu ouvres la parole même quand ton âme est fatiguée. C'est le lieu du vrai combat, là où ton orgueil meurt, là où ta chair est crucifiée, là où le Saint-Esprit façonne ton caractère. Dieu ne peut rien faire avec ceux qui vivent dans le bruit et n'ont pas de silence sacré. Tu veux restaurer ta marche ? Commence par restaurer ton autel même 5 minutes, mais qu'elle soit vraie, qu'elle soit brûlante, qu'elle soit remplie de crainte et de tremblement. Car Dieu répond toujours au feu, mais il ne descend que là où l'autel est prêt. Le troisième acte que tu dois poser pour marcher dans la lumière, c'est de confesser ouvertement ce qui te lie encore. Le silence entretient les chaînes. Ce que tu caches, l'ennemi l'utilise. Ce que tu confesses, Dieu le purifie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Ce verset n'est pas une option, c'est une clé. Tant que tu vis dans la dissimulation, le ciel reste fermé. Dieu ne peut pas bénir ce que tu refuses d'exposer à sa lumière. Tu n'as pas besoin de crier ton péché à tout le monde, mais tu dois au moins avoir un lieu sacré où tu tombes à genoux, où tu parles à Dieu avec des mots vrais,
crue, sans masque. Et parfois, tu dois aussi parler à un frère, à une sœur, à un mentor spirituel. Car il y a des délivrances qui ne viennent qu'après l'humiliation. Quand tu oses dire « Voici ce que je cache depuis trop longtemps », c'est dans cette brisure que la grâce coule. La honte disparaît là où la lumière entre. Ce n'est pas ton image que Dieu veut préserver, c'est ton âme qu'il veut sauver. Le 4e acte que tu dois poser pour restaurer la faveur divine sur ta vie, c'est de réparer ce que tu as détruit. La repentance ne se limite pas aux larmes, elle doit produire des fruits. Si tu as blessé quelqu'un, demande pardon. Si tu as volé, rends. Si tu as menti, rétablis la vérité. Dieu honore ceux qui ne se contentent pas de regrets, mais qui réparent ce qu'ils ont souillé. Voici, je prends sur moi de rendre le quadruple, disait ZCHE accent aigu. Luc chapitre 19 verset 8. Et Jésus lui a répondu, le salut est entré dans cette maison. Ce n'est pas ton émotion qui touche Dieu, c'est ton obéissance. Ne dis pas que tu es transformé si ceux que tu as blessés ne voient aucun changement. La grâce te libère, mais la restitution montre que cette grâce a porté du fruit. Tu veux que Dieu restaure ton témoignage. Commence par restaurer ce que tu as abîmé. Là où tu as détruit, c'est. Là où tu as méprisé, honore. Là où tu as menti, sois maintenant vérité. Le 5e acte que tu dois poser pour porter un fruit nouveau, c'est de choisir aujourd'hui une obéissance radicale, même coûteuse. Ne dis pas que tu es prêt à tout donner. Si tu refuses encore de lâcher ce que Dieu t'a clairement demandé, ce peut être une relation, une habitude, une ambition, une influence. Si Dieu te le demande, c'est parce qu'il voit ce que toi tu refuses encore d'affronter. Mieux vaut obéir qu'offrir un sacrifice. 1 Samuel, chapitre 15 verset 22. L'obéissance te coûtera toujours quelque chose, mais elle t'évitera des années de désert. Elle ouvrira des portes que tes prières seules n'ouvriront jamais. Dieu cherche des croyants capables de dire oui, même dans la nuit, même quand ils ne comprennent pas, même quand personne ne les applaudit. C'est là que la puissance descend. Pas dans les discours, dans les renoncements réels, dans les oui qui saignent. Si ce message te parle, écris en commentaire. Je choisis une obéissance qui coûte plutôt qu'un confort qui détruit. Le 6e acte que tu dois poser pour demeurer dans la faveur divine, c'est de rompre avec tout environnement qui alimente ta chute. Il y a des lieux, des liens, des cercles qui nourrissent à ton ancienne nature. Tant que tu y restes, tu t'exposes. Tu pries pour la délivrance, mais tu retournes dans ce qui t'empoisonne. Tu cherches la liberté, mais tu gardes des amitiés toxiques, des habitudes virtuelles, des musiques, des séries, des réseaux sociaux qui anesthésient ton esprit. Ce n'est pas en visitant l'Égypte que tu entreras à Canaan. Tu dois couper, même si cela fait mal, même si cela implique la solitude. Dieu te veut à part. Tu ne peux pas vivre dans la lumière avec un pied dans l'ombre. Ce que tu refuses de quitter aujourd'hui risque de devenir ta prison demain. Rompe maintenant, ne négocie plus. Dieu ne peut pas te remplir si tu restes entouré de ce qu'il rejette. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher pleinement dans l'appel de Dieu, c'est de le chercher pour lui seul. Pas pour une bénédiction, pas pour un miracle, pas pour un soulagement, mais pour sa personne. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Psaume 42, verset 2. C'est ce type de soif que Dieu honore. Une recherche pure, un amour fou, une adoration sans agenda. Si tu n'as plus cette soif, demandez-la. Crie Seigneur, redonne-moi la faim de toi. Car la vraie transformation ne vient pas de l'effort humain, elle vient de l'émerveillement renouvelé. Quand tu retombes amoureux de Jésus, quand tu redeviens sensible à sa voix, quand tu le désires plus que tout, là le feu ne s'éteint plus et là sa colère s'éloigne parce que ton cœur revient. Mais parfois pour que l'homme comprenne la gravité de ses habitudes, Dieu raconte une histoire, une parabole qui déchire le voile, une image qui réveille. Voici une parabole inspirée des cieux dans laquelle tu reconnaîtras peut-être ton propre chemin ou celui que tu es sur le point de prendre. Il était une fois un roi puissant, juste et bon, qui bâtit un royaume de lumière. Dans ce royaume, chaque habitant recevait une clé. Une seule. Elle ouvrait une seule porte, celle de la chambre du roi. Là se trouvait la source de toute vie, de toute sagesse, de toute paix. Chaque jour, le roi envoyait ses messagers pour inviter ses enfants à venir à lui. Il disait, « La porte est ouverte, venez ». Certains se levaient, couraient, entraient, pleuraient, adoraient et leur visage brillait. Leur cœur était renouvelé, mais il y avait aussi ceux du village des habitudes. Ce village avait appris à vivre loin du palais. Ils entendèrent l'appel mais répondaient demain. Ils voyaient les messagers mais disaient « pas maintenant ». Ils conservaient bien leurs clés mais jamais ne l'utilisaient. Ils continuaient leurs affaires, bâtissaient leurs maisons, organisaient leurs fêtes et pourtant chaque nuit une voix les réveillait. « Pourquoi ne viens-tu pas » Mais leur cœur s'était endurci. Ils avaient pris l'appel pour un bruit et le bruit pour une habitude. Le roi pleura longtemps. Il ne voulait perdre aucun de ses enfants. Alors une dernière fois, il envoya son propre fils. Le fils marcha jusque dans le village. Il toucha leurs blessures, il mangea leur pain, il parle leur langue et il leur dit « Je suis la porte, je suis la clé. Viens maintenant ». Quelques-uns le suivirent, d'autres l'écoutèrent, mais beaucoup se moquèrent. Encore un prophète, disait-il, encore un cri. Et le fils retourna vers le roi, le cœur brisé.
Alors le roi dit, qu'il soit fait selon leur choix. Et le palais se ferma, la lumière se retira, les clés rouillèrent et ceux du village des habitudes se mirent à bâtir des statues en souvenir de la voie qu'ils n'avaient jamais suivie. Ils organisèrent même des cérémonies pour pleurer ce qu'ils n'avaient jamais goûté. Et là, dans le silence, un murmure se fit entendre dans le cœur de ceux qui avaient regardé leur clé sans l'utiliser. Je t'ai attendu. Le plus grand danger pour ton âme, ce n'est pas de ne pas entendre Dieu, c'est de l'entendre et de remettre à plus tard. Le village des habitudes, c'est l'image de tous ceux qui vivent avec la clé du royaume, mais qui ne l'utilisent jamais. Ce n'est pas le manque de dons, ni l'absence de grâce qui les a perdus. C'est la répétition du pas maintenant. Le roi appelait chaque jour, mais ils ont transformé sa voix en simple écho, et dans ce glissement invisible, ils ont confondu l'attente de Dieu avec son approbation. Mais vient toujours le jour où la patience de Dieu devient silence, où la porte reste fermée, non par cruauté, mais par justice. Le cœur du père pleure, mais il n'enfreint jamais le choix de ses enfants. Retenir la clé, c'est refuser la vie. Et le plus tragique n'est pas d'avoir dit non, c'est d'avoir dit bientôt trop de fois. Tu sais maintenant, tu ne peux plus ignorer 10 habitudes, 10 fissures spirituelles qui, si elles ne sont pas confrontées, finiront par te séparer du cœur de Dieu. Et pourtant, ce message n'est pas un message de condamnation, c'est une dernière corde lancée dans le vide, un cri d'amour avant le silence. Tu as peut-être reconnu ton cœur dans ces lignes, dans cette parabole, dans ces vérités cachées. Peut-être que tu pleures, peut-être que tu te sens indigne. Mais sache une chose, tant que tu respires, tu peux encore revenir. Dieu ne rejette jamais un cœur brisé et contrit. Psaume 51 verset 19. Si tu choisis aujourd'hui l'humilité, l'aveu, la rupture avec le compromis, alors la colère de Dieu se transformera en pluie de grâce. Ce n'est pas trop tard, mais c'est maintenant. Là où tu es, prépare-toi à prier. Pas avec tes lèvres seulement, avec toute ton âme. Car cette prière peut être le point de rupture entre l'ancien toi et la naissance d'un cœur nouveau. Maintenant, incline ton cœur. Ne prie pas pour être ému. Prie pour être transformé. Laisse chaque mot s'imprimer dans ton esprit. Ne récite pas, implore, ne fais pas semblant, expose. Cette prière n'est pas un discours, c'est un appel au feu, à la miséricorde et à la nouvelle naissance. Seigneur éternel, Dieu juste et saint, toi qui sondes les cœurs et qui ne te laisses pas tromper par les apparences, je me tiens devant toi aujourd'hui, nu, dépouillé, sans excuse. Je ne viens pas t'impressionner ni me défendre. Je viens déposer devant ton trône tout ce que tu as vu en moi et que j'ai tant de fois ignoré. Seigneur, je confesse mes habitudes qui t'ont offensé, mon obéissance sélective, mon amour du péché caché, mon cœur tiède. Je confesse que j'ai résisté à ta voix, que j'ai justifié mes retards, que j'ai reporté ton appel. Je confesse que j'ai parlé sans aimer, servi sans te chercher, chanté sans t'adorer. Seigneur, j'ai péché et je le reconnais. Mais aujourd'hui, je ne veux plus rester là où je suis. Ne me laisse pas devenir insensible. Ne me laisse pas m'habituer à ton silence. Ne me laisse pas confondre ta patience avec ton approbation. Seigneur, je te prie, fais renaître en moi la sainte crainte de ton nom. Fais de moi un homme, une femme qui tremble à ta parole. Rends-moi sensible à ton cœur, que je n'ose plus rire là où tu pleures, que je ne tolère plus ce que tu rejettes, que je ne banalise plus, qui a coûté le sang de ton Fils. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce que j'ai refusé de te remettre. Je te demande pardon pour avoir caché mes fautes derrière des versets, pour avoir joué un rôle alors que tu m'appelais à la vérité. Je te demande pardon pour chaque fois où j'ai résisté au brisement. Seigneur, fais de moi une offrande vivante. Purifie ma bouche, purifie mes pensées. Délivre-moi des chaînes invisibles que j'ai laissées s'installer dans mes habitudes. Rappelle à ma mémoire les délivrances oubliées. Rallume en moi le feu de l'autel secret. Je veux t'aimer pour toi. Pas pour tes bénédictions, pas pour tes dons. Je veux t'aimer avec ce qu'il me reste, même si c'est brisé. Car je sais que tu n'as jamais méprisé un cœur sincère. Tu l'as dit et je te le rappelle, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises point. Psaume 51 verset 19. Alors je te le donne, Seigneur, mon cœur tel qu'il est, froissé, faible, fatigué, peut-être, mais ouvert, entier. Fais en moi ce que toi seul peux faire. Arrache l'hypocrisie, coupe l'attachement au monde, brise les idoles secrètes, écrase l'orgueil. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui es la porte, la lumière, le chemin, reprends ta place au centre de ma vie. Je renonce à vivre pour moi. Je renonce à excuser ce que ton esprit dénonce. Je me tiens devant toi comme un enfant prodigue et je te dis reçois-moi même si je n'ai plus rien à offrir. Remplis-moi de ton esprit non pas pour ressentir mais pour te suivre. Non pas pour vibrer mais pour obéir. Donne-moi la force de couper avec ce qui m'enchaîne. Donne-moi la grâce de choisir ta volonté, même quand elle me coûte tout. Et s'il reste en moi des choses que je ne vois pas encore, révèle-les-moi. Je t'ouvre tout. Absolument tout. Ne me laisse pas devenir un figuier sans fruits. Ne me laisse pas vivre dans une paix apparente alors que ton regard est détourné. Je veux ton regard, je veux ta voix, je veux ton feu, je veux la sainteté, je veux la vérité, je veux redevenir temple, car mon corps est à toi, ma bouche est à toi, mon futur est à toi. Alors viens, sanctifie-moi, utilise-moi, conduis-moi, brise-moi s'il le faut. Mais garde-moi près de toi. Je te loue pour ta patience.
Je te loue pour ta miséricorde. Je te loue de ne pas m'avoir abandonné. Et je te promets de ne plus remettre à demain ce que tu me demandes aujourd'hui. Je te promets d'utiliser cette clé que j'avais laissée. Rouillé, je te promets d'entrer dans la chambre du roi. Pas pour parler, pas pour te demander, mais pour rester, me taire et t'écouter. Je t'aime, Seigneur, et même si cet amour est encore faible, je te l'offre. Rends-le vrai, rends-le fort, rends-le entier et que ma vie entière devienne un témoignage vivant d'un cœur qui a choisi d'arrêter d'attrister Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.